Bonne année! Je vous souhaite une très bonne année 2023. J'espère que cette année sera votre année. Je vous souhaite de réaliser tout ce que vous voulez, mais surtout d'avoir la santé parce que c'est le plus important. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier de m'avoir suivi pendant cette année 2022. J'ai ouvert ma chaîne en février 2022 et vraiment merci beaucoup de me suivre, de liker mes vidéos, de mettre des commentaires. Merci infiniment parce que pour moi YouTube c'était un peu un rêve, mais j'avais jamais sauté le cap, le pas, je sais pas comment on dit, et je suis extrêmement contente de l'avoir fait, donc j'espère qu'on passera une très belle année 2023 ensemble. Voilà. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer mes favoris de l'année 2022. Franchement il n'y a pas beaucoup de choses, il y a beaucoup de produits Make Up Forever par contre, parce que voilà j'ai fait l'académie, donc du coup ça fait que j'ai testé pas mal de leurs produits et franchement il y a des pépites dans leur marque. Et je vais pas parler que de make-up dans cette vidéo là, je vais vous parler de séries, de nourriture, de cheveux, de soins. On va parler un peu de tout ça. Let's go. Je vais commencer par un truc. Cette année j'ai découvert une boisson, c'est ça, c'est le matcha. Je trouve ça juste délicieux et en fait c'est Noémie de la chaîne Noémie Make Up Touch qui m'a donné envie de goûter ça parce qu'elle en parlait tout le temps et je me suis dit oh là là ça a l'air vraiment bon. Donc la première fois que j'ai goûté j'avais pris ça dans un bubble tea, j'avais pas du tout aimé, et ensuite j'en ai pris un au Starbucks et là ça a été le coup de cœur. J'aime pas le matcha froid, je préfère le matcha chaud, mais genre c'est une boisson, elle me fait trop du bien. Je trouve que c'est comme du café mais meilleur, ça vous donne de l'énergie. Quand je suis malade j'en prends, c'est nickel. Vraiment le matcha j'aime trop ça, tellement j'aime ça, et bah j'avais demandé qu'on m'offre un coffret, un vrai rituel et tout pour le matcha, donc voilà. Si vous connaissez pas, franchement testez, il n'y a pas tout le monde qui aime parce que il y a des gens qui disent c'est un goût de épinard, moi je trouve pas, je sais pas décrire le goût mais le goût est excellent. Et en fait dedans vous avez le bol, le matcha, le fouet et en haut la cuillère. C'est voilà, c'est ma boisson coup de cœur, c'est waouh. Ma série préférée c'est Brooklyn Nine-Nine, je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez pas quel dommage. Vous la retrouvez sur Canal+ et Netflix, il y a 8 saisons, c'est des épisodes qui durent 30 minutes grand max. C'est une série qui se passe dans le 99e district à New York. C'est une série humoristique / policière, mais elle est pas gnangnan, genre on s'attache vraiment aux gens. Je vous conseille de regarder, moi c'est ma série préférée et chaque année je la re-regarde. Je connais des épisodes même par cœur pour vous dire, ou des répliques même par cœur parce que c'est vraiment ma série préférée. Et voilà. Maintenant on va parler un peu cheveux. Je pense que vous avez déjà dû le voir dans des vidéos, mais j'ai pas mal de pellicules et en fait à force ça m'a un peu complexé entre guillemets, et du coup je me suis dit que j'allais tester, vous savez, le produit de Christophe Robin là, exfoliant et tout pour le cuir chevelu. Malheureusement dans mon Sephora il n'y en avait plus, mais il y avait ceci, celui en fait de la marque Sephora. Donc je l'ai acheté et franchement c'est pas mal du tout. Le truc qui est bizarre c'est que sur l'emballage là ils vous disent d'utiliser ça une fois par semaine sur des cheveux humides, de vraiment bien masser votre cuir chevelu et ensuite vous rincez ou faites votre shampoing. Et quand on va sur le site de Sephora et on regarde comment utiliser ce produit là, ils nous disent d'utiliser ça sur cheveux mouillés, de frotter et que ça va mousser. Alors du coup moi j'ai testé les deux techniques et je préfère la technique qui est écrite sur l'emballage là parce que ça vous permet de vraiment faire des sections et de vraiment bien frotter où il y en a beaucoup, et ça fonctionne vraiment bien, je trouve ça vraiment cool. Après j'avoue je le fais pas au début, je l'avais fait pendant un mois non-stop et j'avais vu les résultats. Maintenant je le fais un peu moins et là je vois que ça revient, mais c'est vraiment un truc vraiment pas mal. Quand j'ai fini celui-là je vais tester le Christophe Robin parce qu'apparemment c'est le meilleur, et j'ai aussi acheté un shampoing de la marque Briogero, non Briogero, bon une marque comme ça, c'est sur Sephora, où c'est un shampoing pareil qui se dit exfoliant etc. J'ai pas encore testé mais je vous en dirai des nouvelles. En tout cas ce produit là, si vous avez des pellicules je vous conseille, c'est vraiment top. Un autre produit cheveux, là c'est carrément une gamme, c'est cette gamme ci de Chimoster, c'est la gamme Jamaïque Black Castor, donc c'est à l'huile de ricin de Jamaïque.
Et franchement, cette gamme-là, elle est trop bien, que ça soit le shampoing, l'après-shampoing ou le masque. Là, il me reste que le masque, mais j'ai aimé tous les produits de la gamme. J'ai vraiment vu les effets. Tout ce qu'ils disent, ils le font vraiment. Ils lissent, ils réparent, ils hydratent. Genre le shampoing, je trouvais que c'est vrai, il lissait un peu les cheveux. Après, vous mettez l'après-shampoing, il démêlait super bien, ça me faisait pas mal. Et le masque, après, vos cheveux sont brillants, ils sont tout doux. Et quand je séchais mes cheveux, c'était vraiment super rapide. Donc, si vous cherchez une bonne gamme, sans parabènes, avec des bons produits, je vous conseille vraiment cette gamme-là, elle est tip top. Maintenant, on va parler de soins. Et il y a un seul produit que je vais vous montrer en soins, parce que j'ai découvert vraiment cette année, c'est l'acide hyaluronique. Donc là, je vous montre celui d'Aromazone, mais avant, j'avais celui de The Ordinary qui était bien aussi. Mais il paraît que l'acide hyaluronique d'Aromazone, c'est la meilleure, parce que c'est la plus concentrée ou je sais pas quoi. Mais ça, j'ai vraiment vu du changement au niveau de mes taches et mes ridules sur le front. Vous voyez, j'ai des ridules, on les voit bien, hein, c'est des ridules d'expression, déshydratation, je sais pas trop. Mais ça, je trouve que ça a vraiment atténué mes ridules et j'ai l'impression aussi que l'acide hyaluronique fait effet sur les taches brunes. C'est peut-être dans ma tête, hein, mais vraiment très bon produit. Je pense que tout le monde devrait mettre de l'acide hyaluronique dans sa routine, c'est vraiment top. Maintenant, on va passer à la catégorie beauté. Pour la catégorie beauté, au début, je voulais faire deux parties. Une partie mes produits et une partie les produits que j'utilise dans mon kit de maquilleuse professionnelle. Mais je me suis dit que j'allais tout regrouper et que j'allais vous préciser quand c'est pour moi et quand c'est pour mon kit. Donc, je vais commencer par les accessoires. Je vais commencer sur un pinceau que j'utilise pour moi. C'est un pinceau de chez Sephora. C'est le fond de teint 47. Il est vraiment top, je l'aime beaucoup. Il applique les fonds de teint très épais comme les fonds de teint assez fluides. Même pour l'anti-cerne, il est pas mal, la forme elle est bien et il fait pas de traces. J'aime beaucoup ce pinceau là. Je vais vous montrer d'autres pinceaux, mais c'est des pinceaux que j'utilise pour mon kit. Je vais commencer par des pinceaux qui sont vraiment pas chers mais qui ont une qualité pour moi professionnelle limite. C'est les pinceaux de chez Avril. Dans la vidéo, à un moment vous allez me voir utiliser ce pinceau là. C'est le pinceau blush précision. Je l'aime beaucoup pour tout ce qui est texture crème, donc blush crème, bronzer crème, anti-cerne, et des fois je l'utilise aussi pour poudrer l'anti-cerne. Et le deuxième pinceau, c'est le contouring. Alors je fais pas du tout le contouring avec, je mets soit le fond de teint soit le blush et il est vraiment excellent. Et les autres pinceaux dont je voulais vous parler, c'est les pinceaux de chez Make Up For Ever, donc du coup un peu plus cher parce que c'est des pinceaux professionnels. Là je vous ai sorti les 4 références que vraiment j'aime beaucoup. Je vais commencer par celui-ci, c'est le 160, donc c'est juste un pinceau œuf. J'aime bien les pinceaux œufs, mais celui-là il est vraiment doux et il est très multifonction. Je l'utilise, vous savez, pour enlever l'excès de poudre quand je poudre à la houppette. J'utilise aussi pour poudrer tout court. Il est très bien pour faire votre bronzer, contouring ou même pour appliquer le blush. Un autre pinceau pareil qui est multifonction, mais de toute façon tous les pinceaux sont multifonctions en vrai, hein. Là c'est le 152. Celui-là on peut mettre le fond de teint, que ça soit fond de teint liquide ou fond de teint poudre. On peut mettre blush crème comme blush poudre et on peut faire un peu le contour et le bronzer crème. Il est vraiment bien, je l'aime beaucoup. Ces deux pinceaux là que vous allez me voir utiliser dans la vidéo. J'ai d'abord utilisé le 144 pour mettre mon anti-cerne, mais j'utilise pas que pour ça. Vous pouvez mettre l'anti-cerne là, sur la paupière. Vous pouvez bien placer votre bronzer avec, nettoyer, poudré, il est vraiment top. Et après il y a le 140 que j'ai utilisé justement pour poudrer mon anti-cerne, mais je l'utilise un peu en fait comme le 144. C'est vraiment deux pinceaux que j'aime beaucoup et eux c'est vraiment mes deux coups de cœur chez Make Up For Ever, ils sont tip top. Maintenant on va parler un peu plus maquillage. Je vais commencer par les yeux. Je vais commencer par ça. C'est une base à paupières Hourglass que j'utilise sur moi. Elle est vraiment top. Genre moi j'ai les paupières grasses. Elle tient super bien. Elle est pas trop grasse. Il en faut pas beaucoup. Elle dure très longtemps. Je vous conseille de tester cette base à paupières là. Si vous avez les paupières grasses, vous allez voir, elle est super top. Toujours dans les bases à paupières. Mais là c'est une base à paupières qui se trouve dans une palette. C'est une palette que j'utilise dans mon kit pro. C'est les palettes, vous savez, Dior Backstage. Et en fait, là, vous avez la base à paupières. Et cette base à paupières là, il faut que Peter Phillips, il la sort tout seul. Elle est incroyable. Genre vraiment, quand je veux unifier légèrement la paupière et que ça tienne vraiment bien, et bah c'est celle-là que j'utilise. J'aime beaucoup cette base à paupières. J'espère qu'un jour, ils vont la sortir tout seul.
parce qu'elle est vraiment top. Toujours dans les produits yeux, mais là c'est plus des produits mono on va dire. Il y a ça que j'utilise pour moi, donc c'est le Dazzle Stick de chez Kat Von D, c'est la teinte Green Flash. C'est un produit juste canon, la tenue elle est bien, la couleur elle est belle, le format il est pratique, j'aime beaucoup. Et là c'est deux autres produits mais qui sont dans mon kit. D'abord il y a la Shadow Potion de chez Carla Cosmetics en teinte Lulabile. On voit pas bien mais c'est vraiment un produit qui a plein de reflets et c'est un produit qu'on peut utiliser comme base, tout seul et aussi en tant que liner, c'est vraiment canon. Juste petit bémol, je vous conseille de le tester en ras de cils d'abord pour voir s'il vous pique pas, parce que moi je l'ai testé en ras de cils et il me piquait un peu. Bon, ça pique 2-3 minutes hein, après ça part, c'est pour ça que là je l'ai mis au coin externe et encore ce côté là il m'a un peu piqué, mais je vous rassure hein, c'est pas douloureux et ça part très vite, mais ça veut dire qu'il n'y a pas tout le monde qui supporte, donc vaut mieux tester d'abord. Moi sur les 3 personnes sur lesquelles je les ai appliqués, ça leur a rien fait. C'est peut-être moi, mes yeux ils sont sensibles, je sais pas. Et un autre produit avec lequel j'ai toujours pas fait de look, mais j'espère bientôt, c'est un produit de chez Danessa Myricks, c'est Infinity Chrome Flex et c'est le Lightening Ball. Pareil, il a plein de reflets, c'est vraiment canon. Je l'ai mis là au centre de ma paupière. Limite, on dirait des feuilles d'or, c'est super beau. Dernier produit pour les yeux, mais que j'utilise sur moi, c'est la colle à faux cils de chez Shiglam. Je la trouve incroyable. Si vous n'arrivez pas à vous coller des faux cils, vraiment, achetez cette colle. Vous faites le trait, vous mettez votre faux cil et paf, c'est collé. C'est vraiment une colle magique, je trouve. Maintenant on va passer au teint. Je vais commencer par les fonds de teint. C'est que des fonds de teint que j'utilise sur moi là. Je vais commencer par ça. C'est le fond de teint Matte Velvet de chez Make Up For Ever. Ce fond de teint là il est incroyable. Alors déjà si vous avez la peau sèche, je vous conseille pas. La peau mixte, pourquoi pas, mais c'est vraiment un fond de teint qui est fait pour moi pour les peaux grasses. C'est un fond de teint, quand on le met, on n'a pas forcément besoin de le poudrer. Moi, c'est surtout la teinte que j'aime. J'ai la Y405 et printemps-été, c'est vraiment ma teinte. Elle corrige tout, je sens pas le fond de teint, il est vraiment incroyable, je l'aime beaucoup. Et deuxième produit que j'ai testé et que j'aime beaucoup, c'est la Super Bébé de chez Herborian au ginseng là. C'est vraiment top parce que c'est un produit qui a une bonne couvrance mais à la fois qui a du soin. Il hydrate aussi la peau, il a un SPF 20 et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce produit parce que quand j'ai envie de maquiller mais que ça fasse pas trop, j'ai pas envie de faire une full face parce que vous doutez bien que je me maquille pas tous les jours comme ça de la tête aux pieds, et ben j'aime bien l'utiliser, lui il est vraiment top. Comme anti-cerne, cette année mon gros coup de cœur c'est celui-ci, c'est le Bear With Me de chez NYX. Cet anti-cerne il est vraiment bien. Déjà moi j'aime bien le packaging parce qu'on est sûr qu'on va utiliser tout le produit, ça remonte au fur et à mesure donc on va rien perdre. Et il est petit prix et comme ils disent c'est un concealer sérum. Quand j'ai pas trop envie de me maquiller, bah, je mets d'abord ma Super Bébé et ensuite je mets cet anti-cerne là. Pour moi cet anti-cerne c'est un anti-cerne de tous les jours. Il est pas très couvrant. En fait, il a une bonne couvrance, j'abuse. Il a une bonne couvrance, une couvrance modulable, mais il va pas sécher, il va bien tenir toute la journée. Il est vraiment top. Donc, si vous cherchez un anti-cerne petit prix, couvrance moyenne modulable et hydratant à la fois, je vous conseille vraiment de tester le Bear With Me de chez NYX. Donc je vous ai montré les fonds de teint et l'anti-cerne. Maintenant je vais vous montrer un bronzer. En fait c'est un bronzer de base que j'avais acheté pour moi. On l'avait même testé ensemble dans une vidéo. Dans la même vidéo où j'avais testé le concealer de chez NYX. C'est le bronzer de chez Rare Beauty. C'est la teinte Always Sunny que j'avais acheté. Et en fait c'est un bronzer que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils se font super bien. Mais qu'on le voit quand même et il a une très très bonne tenue. Je l'ai dépoté et je l'ai mis dans mon kit parce que je trouve que la teinte a été pas très belle sur moi. C'est juste pour ça. Mais dès que je peux, je rachèterai une teinte qui me va mieux et je la garderai pour moi, ça c'est sûr. Ensuite, catégorie poudre. Je vais d'abord vous parler d'une poudre pour le contour des yeux. J'ai découvert celle-ci de chez Shiglam, la Insta Ready. Alors c'est une poudre en duo. La poudre libre en bas. Je suis pas trop fan parce que je trouve qu'elle fonce beaucoup trop mon teint. Mais après franchement elle est vraiment matifiante, elle fait son taf. Mais la poudre en haut pour le contour des yeux, donc c'est une poudre compacte. D'ailleurs c'était la première poudre compacte que j'ai testée. Gros coup de cœur. Elle vient vraiment lisser, flouter, elle marque pas, elle éclaire aussi le contour des yeux, elle est vraiment bien. Et cette poudre compacte m'a donné envie de tester d'autres poudres compactes pour le contour des yeux.
Et comme poudre pour fixer tout le teint, c'est la poudre Ultra HD Setting Powder de chez Makeup Forever. J'ai la teinte 4 beige doré. Donc c'est ça, là je l'ai en petit format. J'aime beaucoup en fait déjà la teinte. Je trouve que la teinte est vraiment adaptée à ma carnation. C'est une poudre assez fine mais qui fixe bien et qui matifie plutôt bien. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Comme bronzer, contour qui sont dans mon kit, tout d'abord il y a le Pro Fusion de chez Makeup Forever. Toute la gamme Profusion de chez Makeup Forever, moi je la trouve trop bien déjà. Mais là c'est vraiment le bronzer, c'est mon plus gros coup de cœur. Et vous voyez, hein, je l'utilise pas mal. Et je crois que c'est la teinte 35 que j'ai. Déjà parce qu'il a une très bonne tenue, parce qu'il est waterproof. J'aime beaucoup la couleur. Et j'aime trop la texture parce qu'en fait c'est un produit un peu hybride entre la poudre et la crème. Et des fois quand on va mettre notre pinceau dedans, on va croire qu'il n'y a rien. Mais il faut tremper pas mal le pinceau, enlever l'excédent et ensuite venir appliquer. Et ça vient réchauffer super bien. Genre j'aime trop ce produit, je pense même à l'acheter pour moi. Et comme produit contouring, en plus c'est un produit vraiment petit prix, c'est de chez Essence, c'est la palette Duo Contouring. Moi j'ai la teinte 20, donc je crois que c'est la teinte la plus foncée. Et vous voyez, c'est des fards de contouring, ils sont beaucoup plus neutres et beaucoup plus froids. Et j'aime trop parce qu'en fait vous avez 2 nuances de taupe et ils sont vraiment bien, ils ont une bonne tenue. Et c'est vraiment petit prix. Essence, on retrouve ça chez Auchan normalement. Moi en tout cas j'ai acheté dans mon Auchan. Et ça, c'est un produit dont je peux pas me passer dans mon sac raccord, je le mets tout le temps. Maintenant, comme blush qui est dans mon kit, mais que je pense à la prochaine journée Gold, je vais l'acheter pour moi. C'est un blush de la gamme Dior Backstage. On parle beaucoup du blush rose là, de chez Dior Backstage. Moi, je le trouve pas ouf. Mais le blush coral de chez Dior Backstage, donc celui-ci, on voit pas bien la couleur, c'est dommage. Vous voyez la couleur, c'est vraiment un beau corail comme ça. Rien à voir avec le packaging qui est vraiment orangé. À l'intérieur, c'est vraiment un beau corail. Ce blush là, si vous avez la peau médium, métisse foncée indienne, c'est une pépite, il vous le faut, il vous le faut. Une fois, je l'ai appliqué comme ça pour le tester sur une modèle qui avait la peau indienne. Et je me suis dit, waouh, c'est super beau. Après, j'ai une autre modèle qui avait la peau métisse. Je dis, ah ouais. Et après je l'ai testé sur moi et je me suis dit ah ouais. Donc vraiment je pense me l'acheter parce qu'il est canonissime. Il est vraiment super beau. Je l'aime beaucoup. Maintenant, dernière catégorie, c'est la catégorie lèvres. Et c'est 2 produits de chez Makeup Forever. Je vais commencer par ça. C'est les crayons de la gamme Artist Color Pencil. J'en ai 4 autres mais qui sont dans mon kit. Mais là, je vous montre cette référence-là en particulier. C'est la teinte 506 Endes Cacao. C'est la couleur parfaite du contour de mes lèvres. C'est vraiment devenu mon crayon préféré. Et ce qui est bien avec ces crayons-là, c'est que vous pouvez l'utiliser dans la muqueuse, sur la paupière et sur les lèvres. Donc c'est vraiment des crayons aussi multifonctions, donc ça c'est top. Ça, avec mon baume à lèvres La Neige, c'est devenu mon combo lèvres préféré. Deuxième produit lèvres, mais qui est dans mon kit, c'est le Artist Nude Crème en teinte 5. C'est un rouge à lèvres, comme ça. Et déjà, j'aime bien la gamme Artist Nude Crème parce que c'est que des nudes, mais déclinés en plein de couleurs pour tout type de carnation, donc ça c'est top. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres là parce que j'aime trop le fini qu'il a. En fait c'est un rouge à lèvres qui a une très bonne tenue mais avec un effet un peu glossé et je trouve ça canonissime. Donc ça pareil, j'aimerais m'acheter plein d'autres teintes. Et voilà, j'ai fini de vous présenter tous mes favoris de l'année. Je pense que la vidéo va être un peu longue, mais j'espère que ça vous plaît quand même. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.